La chasse à l'homme continue ce soir dans la région du Puy-en-Velay. Cyprien Malos et son fils, qui rentraient tranquillement chez eux, sont tués à bout portant. 24 août 1977, deux hommes, Pierre Conti et Stéphane Viopécat, braquent une banque. Leur fuite sur les routes d'Ardèche est un carnage. Pierre Conti tue un gendarme, puis un père de famille et son fils. Conti passe à travers les mailles du filet, il disparaît. En 1980, il est condamné à mort par contumace. Aujourd'hui, il y a prescription. On dit que Conti est vivant et que parfois, il revient en Ardèche. Chanéac, 250 habitants. C'est sur le territoire de cette commune que s'était installée la communauté de Pierre Conti en 1969. C'est ici qu'aujourd'hui encore vivent la compagne et les enfants de Conti. À Chanéac, comme partout en Ardèche, le temps n'a pas vraiment joué son rôle. La journée irréelle et sanglante du 24 août 1977 s'inscrit toujours en creux dans la mémoire collective. J'ai bien connu Pierre Conti, j'ai pas à l'excuser. Il a fait peut-être des erreurs et tout, et il a été jugé. Je pense qu'il n'était pas le seul dans le coup, c'est tout. Il y en a qui ont sauvé leur tête par rapport à ceux qui les ont défendus, surtout. Donc en France, la justice est vraiment à plusieurs vitesses. Voilà. Le procès de Pierre Conti et de Stéphane Viopécat, son complice, se déroule à Privas au mois de mai 1980. Pierre Conti s'est volatilisé. Il est donc jugé par contumace. On ne lui fera aucun cadeau. On sait déjà qu'il sera condamné à mort. Les absents ont toujours tort. À titre personnel, je ne regrette pas sa disparition. C'était un type dangereux. Par sa bêtise, il a entraîné 3 morts. Je crois qu'il a tiré par bêtise. Et en plus, dans cette affaire, il a entraîné Viopécat, qui, je pense, n'avait rien à faire dans une pareille galère, parce que Viopécat était un garçon de la région parisienne, d'une famille très honorable. Viopécat, un grand nom de l'industrie. Le fils risque lui aussi la peine de mort, alors la famille lui offre un défenseur de choix, Maître Badinter. Il y avait du monde dehors, vraiment. Il y avait du monde, c'était l'affaire. C'était l'affaire. La plaidoirie de Badinter, ça a été un... Très courte. Très courte, très sèche, très bien charpentée. Non. Les défenseurs ont, avec une émotion rare, mis en garde contre l'erreur judiciaire. Viopécat n'est pas Conti. Il ne faut pas que ce procès soit celui d'un département contre des marginaux. Dans cette affaire, a dit Maître Badinter, les morts, c'est Conti. Ceux qui ont été épargnés, c'est Viopécat. Pierre Conti est donc condamné à mort par contumace. Stéphane Viopécat a 18 années de prison. Mais le procès de Privas n'a rien changé au malaise qui pèse aujourd'hui encore sur cette affaire. En Ardèche, le mystère Conti est tenace, d'autant que la condamnation est prescrite depuis mai 2000. C'est dans la tête des gens, voilà. Et pour beaucoup, ils attendent le retour de Conti. Hein. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Pour la plupart des gens, il est vivant. Oui. Votre conviction, c'est quoi? C'est qu'il est vivant. Peut-être pas très très loin. Sans doute pas en Ardèche. Parce que justement, les choses sont encore tellement chaudes, finalement, que, notamment dans le sud d'Ardèche, il y a des gens qui voudraient bien lui faire la peau, quoi. Hein. Où est son corps? On a un jour un ministre de l'Intérieur qui est allé dire, à la surprise générale, vous n'entendrez plus parler de Conti, il ne nuira plus. On n'a jamais apporté la preuve que Conti était mort, on n'a jamais identifié un corps. Dieu sait si pourtant on a fait des trous pour en retrouver un. Et lorsque on écoute un peu parler ses proches aujourd'hui, pour eux, Conti est vivant. Les enfants de Pierre Conti et Maïté, sa compagne d'hier, ne tiennent pas à parler, on les comprend. Alors qui mieux qu'Hélène Théris, sa confidente d'Entraigues, pour nous donner son sentiment. Il n'était pas méchant. Et là, il est devenu vraiment une bête féroce. Hein. Vous savez, je n'excuse pas ses crimes. Hein. Je trouve que c'est affreux hein, d'abattre des gens comme ça. Oui, c'est pas excusable, de toute façon. Mais
Écoutez, quand il est parti là-haut pour Rochebesse, eh bien, moi je pensais que ça finirait mal. Parce que les paysans ne l'aimaient pas. Jacques, qui a bien connu Conti, pense qu'il est en vie. Il n'excuse pas pour autant les actes commis. Il est responsable de choses qui sont pas admissibles, quoi. Hein? On peut se défendre, à la limite. Bon, si on se défend, qu'on arrive à tuer quelqu'un en se défendant, mais là, c'est pas le cas. Là, il a dérapé complètement, quoi. D'ailleurs, il le sait très bien. Vous pensez qu'il est vivant, alors? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je suis bien informée. Et qui est-ce qui vous informe? C'est pas la préfecture, pas les gendarmes. Non. Donc c'est des amis à Pierre Conti. Bon, on n'en dit pas plus alors. Non.